Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du 18h Info de Télé Nantes consacrée aux conséquences des attentats de Paris dans notre département. À midi, une minute de silence a été observée dans la cour d'honneur de l'hôtel de ville de Nantes. Les Nazériens aussi ont exprimé leur solidarité aux victimes dans le hall de la mairie. Et côté sécurité, le préfet de Loire-Atlantique annonce un redéploiement des forces de l'ordre. À midi, les élus nantais se sont réunis sur les marches du perron de la cour d'honneur de l'hôtel de ville. Un moment de recueillement ouvert au personnel municipal auquel se sont joints spontanément quelques anonymes. Un rassemblement public n'était pas possible pour des raisons de sécurité. Johanna Roland au micro de Benoît Balti. Vous le savez, l'État souhaite pour ces jours de deuil national éviter les grands rassemblements publics, pour simplement être en mesure d'assurer la sécurité collective des habitants. Nous respectons donc cette mesure et dans le même temps, chacun sent bien qu'il y a besoin de moments de rassemblement comme celui de ce matin, de moments pour partager l'émotion. Et donc dans les jours à venir, nous aurons à partager avec les Nantais, avec les citoyens, avec les acteurs associatifs sur la meilleure manière de pouvoir vivre cela ensemble. Mais je crois que chaque chose doit aller par étapes. Ce matin, c'est le temps du deuil, le temps du recueillement. Ensuite viendra le temps de l'analyse. Le message de ce matin, il est celui de citoyens debout, mais aussi celui de la plus grande fermeté. De la fermeté et de la volonté la plus inflexible de ne jamais laisser la peur gagner. Direction Saint-Nazaire, où comme à Nantes, il était difficile ce midi de savoir où se réunir pour observer une minute de silence. Les Nazériens ont exprimé leur soutien, leur émotion à travers les pages d'un carnet de recueillement. Et finalement, ils ont aussi pu accéder au hall de l'hôtel de ville où se réunissaient élus et personnel municipal. Reportage à Saint-Nazaire d'Anne Judic. Des fleurs et un carnet de recueillement. À Saint-Nazaire, le public est invité à s'exprimer. C'est notamment le cas de Roger, venu quelques minutes avant midi. Un simple mot de solidarité et puis de dire aussi qu'il ne faut pas se laisser abattre, il faut se montrer, il faut donc faire voir qu'on existe et qu'on est là pour la défense de la fraternité, de la solidarité, liberté française en quelque sorte. Les Nazériens se succèdent à l'accueil de la mairie pour connaître le lieu de rassemblement, mais rien n'est organisé pour le public. Le hall sera réservé au personnel municipal. Je me suis dit que les gens allaient se réunir forcément dans le hall. On est à Saint-Nazaire quand même, donc les réactions populaires sont attendues, on va dire. Mais voilà, je comprends qu'il n'y a rien d'organisé. Il faut qu'il y ait le moins de monde possible. Et ça fait du bien de voir que les gens ont envie de toute façon de le faire plutôt que de le faire dans leur cuisine et en préparant le repas quand même. Finalement, quelques secondes avant midi, les Nazériens investissent le hall. Une minute de silence, ensemble, à la mémoire des victimes. J'ai participé comme un citoyen parce que c'est un acte qui a touché tout le monde. Je pense qu'on n'a pas envie de rester seul. Rapidement, l'hôtel de ville s'est vidé et la vie a repris son cours. Retour à Nantes où le conseil départemental a réuni ce midi élus et agents, près de 500 personnes dans la cour de l'hôtel du département. Philippe Grosvalet et Gatien Meunier ont souhaité afficher leur union en ce jour de deuil national. On les écoute au micro de Yannick Lenné. Nous sommes dans un moment de recueillement. Il y a un temps pour tout et à chacun ses responsabilités. Il nous importait de montrer ce rassemblement, qu'évidemment ces drames doivent rassembler la nation. Le peuple de France dans toutes ses composantes et dans sa diversité. Au-delà de nos différences, comme cela vient d'être dit par Philippe Grosvalet, nous avons cet objectif commun de conserver une France debout et de montrer à nos concitoyens que nous savons, nous aussi, nous unir, nous réunir dans l'adversité, devant ce genre de drame. Dès vendredi soir, le président de la République, François Hollande, a décrété l'état d'urgence. Et qu'en est-il en Loire-Atlantique? Dès ce matin, la gare de Nantes a connu une alerte au colis suspect, l'occasion de constater les mesures mises en œuvre. Le préfet de Loire-Atlantique parle plus de redéploiement que de renforcement des moyens. Yannick Lenné. Des retards de 20 minutes jusqu'à 1h30 pour les trains au départ et à l'arrivée de la gare nantaise. Le colis suspect repéré ce lundi matin, peu avant 9h, a fortement perturbé le trafic. La gare a été évacuée pendant près d'1 heure, mais aucun mouvement de panique chez des voyageurs fatalistes.
Les vies comme tout le monde, ouais, on suit le cours de l'histoire. Il n'y a rien d'autre à rajouter, quoi. Une fois l'alerte levée, la gare a retrouvé une activité normale, sans présence policière ou militaire particulière. Même constat à l'aéroport, autre site sensible. Des véhicules de la police et des douanes et des patrouilles plutôt discrètes. Le plan Vigipirate n'est pas passé au niveau le plus élevé en Loire-Atlantique. Pour l'instant, il n'y a pas de moyens supplémentaires, mais un redéploiement des services de sécurité. Tous les efforts sont faits au service de la région Île-de-France. Mais il nous est demandé en même temps, et c'est ce que j'ai fait depuis samedi matin, de réorganiser les services. Nous avons suspendu, par exemple, les absences des services de police et de gendarmerie. J'ai décidé de supprimer sur l'agglomération de Nantes 3 commissariats pour qu'il y ait plus de policiers sur la voie publique. Pour le moment, c'est surtout une réorganisation, c'est ce que vous dites. Pour l'instant, je suis prioritairement là-dessus. Le préfet appelle aussi les organisateurs de manifestations ou de rassemblements citoyens à la vigilance et à la responsabilité. Il précise toutefois ne pas être dans une démarche de couvre-feu. Et dans toutes les écoles de Loire-Atlantique, à midi, une minute de silence a été observée. À l'école Notre-Dame de Toute Joie, dans le quartier Procès à Nantes, les parents et les enseignants veulent rassurer et aider à comprendre, des réactions recueillies par Jean-Michel Naga. La meilleure chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est les rassurer. Les rassurer, leur dire que nous, les parents, on est là pour les protéger et que tant qu'on sera là, il ne leur arrivera rien. Voilà. Vous-même, vous êtes rassurée ? Je ne veux pas leur donner l'impression que j'ai peur. C'est encore tout récent, bon là on est tous un peu sonnés. On essaie surtout d'en parler avec nos grands, parce qu'eux ils sont en âge de réfléchir et ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. J'ai le sentiment que c'est pas encore ce qu'ils sont prêts à entendre ou voilà. Ce que je leur ai bien expliqué en revanche, c'est qu'il ne faut pas faire d'amalgame avec les musulmans et leur religion, que ça pour le coup voilà, faut pas mélanger les deux. Moi j'enseigne en petite section, donc du coup je trouve que mes élèves sont trop petits pour qu'on leur explique ce qui s'est vraiment passé, mais on a tenu quand même à observer une minute de silence. Donc les grandes CM2 sont venues avec nous, on a fait une petite ronde, on a allumé une bougie et on a fait une prière pour tous ceux qui étaient partis, tous ceux qui étaient tristes, qui avaient vécu ça. Un événement exceptionnel appelle des dispositifs exceptionnels, y compris pour la presse locale. Comment s'organise une rédaction face à une telle actualité? C'est un sujet de Denis Vanier, réalisé à Presse Océan. En 2 et 3, on a les victimes. Voilà, il faut partir dessus. En 4 et 5, on a les minutes de silence. 15h30, derniers ajustements dans le bureau du rédacteur en chef de Presse Océan. Aujourd'hui encore, priorité aux répercussions des attentats parisiens dans les pages du quotidien. Dès le vendredi soir, à l'heure du bouclage, la rédaction a su très vite réagir. Une bonne partie de la rédaction était rentrée chez elle, donc les journalistes étaient chez eux. C'était mon cas aussi, je venais juste de rentrer chez moi. Et Dominique Boyer, qui est rédacteur en chef adjoint à Presse Océan, m'a téléphoné et m'a dit il se passe des choses graves à Paris. Donc évidemment, je suis immédiatement revenu au journal. Et puis donc on a pu mobiliser plusieurs journalistes qui étaient présents à la rédaction. Et donc on a pu, dès samedi matin, dans Presse Océan, proposer plusieurs pages à nos lecteurs. C'est une activité qui est très particulière pour les journalistes. Et en même temps, on reste des professionnels de l'information, donc on doit essayer de mettre à distance nos émotions, tout en restant évidemment des êtres humains et en étant capable aussi de traduire dans nos colonnes et sur nos sites internet l'émotion des habitants qui est très grande aujourd'hui dans toute la France, en Loire-Atlantique et à Nantes évidemment. Et notamment dans la cour de l'Hôtel de Ville, où se trouvait ce midi Éric Cabanas. Tout le monde n'était pas directement touché, avec des proches concernés ayant des victimes dans leur famille, mais on sentait qu'il y avait une profonde solidarité et qui s'exprimait de tous les quartiers de Nantes, parce qu'il y avait vraiment un peu de tout dans cette cour de l'Hôtel de Ville. Hasard des calendriers, Presse Océan devait publier samedi un dossier sur les réseaux islamistes en Loire-Atlantique. Il paraîtra demain mardi. C'est la fin de cette édition spéciale du 18h Info de Télé Nantes. Notre émission spéciale continue dans quelques instants. Vous pouvez retrouver aussi toutes ces informations et tous nos reportages sur notre site internet www.telenantes.com. Bonne soirée.